Vous la connaissez celle-là? Tu ne peux pas te ruiner en prenant des profits. N'importe quoi. Évidemment que tu peux te ruiner. Vous l'avez sûrement déjà entendu cette phrase. Les Américains disent "You can never go broke taking a profit". Et en fait, non seulement on peut, mais en plus, ça m'est arrivé. Parce qu'en faisant ça, on accumule les petits gains et en fait, on a des pertes équivalentes, voire supérieures. Quand on débute, on prend beaucoup de pertes et des pertes trop grosses. On n'a pas de risk management et des stratégies plutôt médiocres. Et je préfère être clair, si vous prenez vos profits quand vous avez raison, vous allez finir ruiné. Vous devez apprendre à laisser courir vos profits. À la limite, prenez un tiers de profit à un niveau, puis un autre tiers à un autre niveau, etc. Prenez l'habitude de sortir petit à petit de vos positions. Ou alors, prenez l'habitude de sortir à votre objectif et pas avant. Vous devez à tout prix avoir des gains qui dépassent vos pertes. Si vous ne le faites pas, il suffit même que l'écart soit tout petit entre vos gains et vos pertes, mais vous finirez quand même par être ruiné. Une autre phrase que vous avez sûrement déjà entendue, c'est "il te faut juste la bonne stratégie et tu vas devenir riche". Et ça aussi, c'est des grosses conneries. J'ai rencontré des dizaines de traders rentables et ils traitent tous différemment. Ils ont tous une stratégie qui leur convient, mais par-dessus tout, ils ont surtout un bon mental. Vous pouvez avoir la meilleure stratégie du monde, si vous ne tenez pas lorsque le marché vous est défavorable, ou si vous ne savez pas gérer votre risque, vous allez forcément perdre sur le long terme. Même avec un win rate à 90%, si sur les 10% restants, quand vous avez tort, vous vous obstinez, vous refusez de sortir et vous prenez des pertes énormes, alors vous allez sûrement tout perdre. Vous allez voir plein de gens vous dire qu'ils ont le meilleur système du monde et que si vous l'achetez, vous allez devenir riche et rentable en un instant. Je ne remets pas en cause le fait que leur système soit rentable, quoique un peu, c'est surtout la promesse de dire que ce système va vous rendre rentable qui me dérange. Vous ne pourrez pas gagner si vous avez un excellent système et une mauvaise psychologie. Et généralement, c'est votre psychologie qui va déterminer la façon dont vous construisez votre système, dont vous construisez votre stratégie. Alors parfois je dis système, parfois je dis stratégie, mais c'est plus ou moins la même chose. On a aussi souvent cette impression que le trading c'est tout noir ou tout blanc, qu'il vous suffit d'avoir des règles de trading et vous allez devenir rentable si vous les respectez. Il faut faire attention parce que c'est en partie vrai, mais c'est aussi faux. Parce que le trading se rapproche plus de l'art que de la science. Vous avez besoin de règles pour vous protéger, mais il faut aussi savoir quel est le moment où il faut les enfreindre. Par exemple, si comme moi vous êtes un trader de breakout, vous savez que c'est le genre de stratégie où il y a très souvent des faux signaux et auxquels il faut s'adapter en permanence. Selon certaines conditions, je vais placer mon stop plus ou moins loin, que ce soit selon la liquidité du marché ou selon la puissance de la tendance en cours. Même si ma règle est de mettre le stop sous le breakout, c'est à moi de jauger à chaque fois ce que je définis comme étant sous le breakout. Autre point, si quelqu'un vous a déjà dit de moyenner à la baisse, s'il vous plaît, bloquez-le. Si vous faites ça, vous allez effectivement avoir un meilleur prix d'entrée, mais vous allez aussi drastiquement augmenter votre risque et décupler vos pertes sur le long terme. Parce que quand vous allez perdre gros. La seule fois où vous êtes autorisé à faire ça, c'est si ça fait partie de votre stratégie. Et que c'était prévu dans votre plan que vous alliez ajouter si ça allait contre vous. Mais ça, évidemment, il faut savoir le faire avec un bon risk management. Et ça n'est pas le cas généralement quand on est débutant. D'ailleurs, je vous recommande ma vidéo sur le risk management dans laquelle vous pourrez comprendre justement ces notions de risque et de taille de position optimale, je vous mets le lien en description. Autre idée préconçue, les gens pensent qu'il faut un capital énorme pour commencer le trading. Eh bien c'est totalement faux et d'ailleurs vous devriez sans doute même commencer sans argent. Vous devriez faire du trading en démo, du paper trading. Évidemment, et comme beaucoup de gens, ce n'est pas ce que j'ai fait et j'ai perdu beaucoup d'argent. Si vous commencez par un compte de démo, vous allez pouvoir prendre de bonnes habitudes dès le début. Vous allez pouvoir progresser sans perdre d'argent et savoir assez rapidement si vous êtes en mesure de faire de l'argent sur les marchés. Il faut comprendre que gagner de l'argent sur un compte de démo, c'est effectivement extrêmement difficile, mais ça reste quand même plus facile que de le faire avec un compte en réel. Donc prenez le temps de faire ça, et au moins ça vous évitera de perdre à coup sûr avec de l'argent réel, et prendre le risque de vous décourager à long terme. Et même si vous avez commencé avec du trading réel, sachez que retourner vers du trading de démo, ou aller vers la démo quand vous n'en avez jamais fait, reste une option possible, et qu'elle vous permettra de prouver si oui ou non vous êtes rentable et régulier en démo. Une fois qu'on a prouvé sa rentabilité et sa régularité, on peut commencer à envisager de trader en réel. En revanche, je recommande de commencer avec très peu d'argent, même si vous en avez plus, mettez simplement peut-être 1000 € de manière à vous rendre compte de la différence qu'il va y avoir sur le plan psychologique entre le moment où vous étiez en train de trader en démo et maintenant que vous jouez vraiment de l'argent. D'ailleurs j'ai dit jouer, mais c'est un terme à bannir. Quand vous tradez, vous n'êtes pas en train de jouer. La nuance majeure entre le trading en démo et le trading en réel, c'est la psychologie. Ça a été pour moi la plus grosse difficulté que j'ai eu à surmonter dans ma carrière de trader, et c'est pour cette raison que j'ai rédigé un e-book de 18 pages, disponible gratuitement en description, qui va vous aider en tant que débutant à surmonter vos biais psychologiques et améliorer vos résultats. Mais pour en revenir à mon exemple, si vous avez pris l'habitude de trader avec 1000 € et que vous êtes toujours rentable, alors vous pouvez augmenter votre capital. En revanche, je vous suggère de le faire petit à petit, justement pour éviter d'être sujet à vos biais psychologiques. Comme le disait Warren Buffett,
Personne ne veut devenir riche lentement, mais le problème en investissement comme en trading, c'est que ça demande du temps. Il n'y a pas de raccourci. La plupart des traders échouent, et ils échouent vite, et la plupart de ceux qui y arrivent petit à petit. Donc ne soyez pas impatients, et contentez-vous d'apprécier le voyage. C'est tout pour cette vidéo, je fais une vidéo par semaine sur le trading, et si vous voulez pas rater les prochaines, pensez à vous abonner. Enfin, si vous pouviez me donner un like de manière à ce que je sois un peu plus visible face à tous ces escrocs qui vous vendent du rêve, n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir. Je vous souhaite un très bon trading, ciao!